Salut, avec les 4 premiers matchs de cette 26e journée qui a commencé par un hommage au fameux jeu de Coluche. C'est bon, c'est pour les plus anciens ça, mais les fans de Coluche se souviendront forcément du qui perd. Deux équipes engagées dans la course à la Ligue des Champions ont failli pour commencer cette 26e journée. C'est tout d'abord Nice qui s'est fait stupidement rejoindre par Auxerre à domicile, après avoir, après une première mi-temps assez terne des deux côtés, malgré tout ponctuée par l'ouverture du score de la tête par Guessant. Et une deuxième période où les Niçois ont eu vraiment beaucoup d'opportunités de marquer le deuxième but. Et puis comme ils y sont pas arrivés et qu'en plus ils ont perdu Melvin Barr expulsé en fin de match, ils ont concédé l'égalisation dans les arrêts de jeu par Ayer, bien servi par Oyowu. C'était 2 matchs de suite à l'Allianz Riviera pour Nice et 1 point sur 6 possibles. C'est évidemment extrêmement insuffisant, sachant que dans le même temps l'OM a perdu au Vélodrome contre Lens et va au parc demain soir. C'était l'occasion de prendre de l'avance sur l'OM. Maintenant, au pire, ou au mieux plutôt pour eux, ils se rapprocheront à 2 points. Donc du coup, on se disait que l'occasion était belle pour Lille de se rapprocher lors de ce déplacement à Nantes. Et Nantes a gagné, et surtout Lille a perdu. Lille qui a pourtant dominé globalement les débats, surtout en première période, où Anthony Lopez a fait quelques bons arrêts. Il faudra pas oublier que Louis Leroux avait tapé sur la barre en première période. Les Nantais qui ont d'ailleurs touché encore 2 fois la transversale en seconde période. Bon, faut reconnaître que les Lillois ont aussi vu une tête de Jonathan David sur la barre. Et puis voilà, en fin de match, la grande classique du FC Nantes, débordement, centre impeccable de l'excellent Moises Simon, tête du spécialiste dans ces exercices qui est Mohamed. Et voilà comment Nantes mène au score et gagne un match extrêmement important dans la lutte pour le maintien pour eux. Et évidemment pour Lille, c'est extrêmement problématique parce que c'est des points qui vont manquer aux Lillois qui vivent quand même une semaine bien décevante. Ils avaient eu le match aussi, c'est la semaine où ils avaient perdu à Strasbourg et ils s'étaient fait éliminer en coupe. Là c'est pareil. Ils s'étaient fait éliminer en coupe et ils avaient perdu à domicile contre Le Havre. Que je ne dis pas de bêtises. Et là, voilà, encore une semaine à 2 défaites. Bon, évidemment, des défaites plus préoccupantes puisque on se rapproche de la fin et puis c'est surtout qu'ils se sont fait sortir en Ligue des Champions. Voilà, c'est pas une bonne semaine pour les nordistes qui peut-être commencent à avoir les jambes un petit peu lourdes. Et le retour de Zegrova qui est espéré pourrait faire grand bien à cette équipe pour le sprint final qui sera quand même, on peut le dire, lancé après la trêve internationale qui arrive. Monaco a gagné somme toute assez tranquillement à Angers, un match où ils ont dominé sans se créer non plus d'occasion extraordinairement fulgurante. Voilà, rien de bien convaincant dans la prestation des Monégasques qui ont ouvert le score par Biret sur un bon travail de Caio Henrique. Biret qui, une fois de plus, est bien placé pour marquer, et puis un penalty d'Akliouche. Mais voilà, c'était vraiment le service minimum pour des Monégasques. Mais bon, compte tenu des 2 premiers résultats de cette journée et du fait aussi quand même que Marseille soit quand même pas supposé ramener une foultitude de points du parc demain soir, c'est quand même une belle opération pour Monaco.
Et puis on avait ce soir le duel des ex-outsiders, hein, 2 équipes qui étaient pas si longtemps que ça en Ligue des Champions. Enfin, Lens y était même la saison dernière et Rennes y était il y a pas si longtemps. Et c'est vrai que on a eu une première mi-temps infecte entre 2 équipes. Alors rien de bien surprenant quand tu vois la compo des équipes au départ et que tu vois que Rennes joue avec pratiquement 8 joueurs à vocation défensive. Alors c'est pas que ce soit vraiment un choix d'Habib Beye, hein. C'est sûr que quand Ludovic Blas est blessé, il y a plus beaucoup d'options dans cette équipe et voilà, ton animation offensive dépend de Kalimuendo et du tout jeune Meïté, ce qui me paraît être et ce qui m'a semblé d'ailleurs tout le match est extrêmement juste pour des Bretons qui ont, c'est quand même effectivement la moindre des choses vu les joueurs sur le terrain bien quadriller la pelouse, mais bon, qui n'en ont pas fait grand chose. C'est pas que Lens non plus a fait des merveilles sur le plan offensif, hein. Bon, le match était un petit peu plus spectaculaire. Heureusement, j'aurais pas supporté une deuxième mi-temps comme la première. En seconde période, c'était quand même un petit peu plus animé au moins. Il y a eu un but refusé à Kalimuendo quand même en première mi-temps pour une main préalable d'ailleurs du même Kalimuendo. Dommage, le but en talonnade était joli. Et puis le seul but du match sur un corner d'El Ainaoui, une tête au premier poteau coupée par Saïd qui trompe Samba qui était de retour à Bollaert. Voilà, c'est avec une constatation quand même. J'ai un peu de peine quand je vois ce qu'est devenu le Stade Rennais, qui reste, même si je vois bien qu'Habib essaye d'imprimer à la fois un nouvel état d'esprit et de mettre des jeunes dans cet effectif, mais quand on voit le recrutement colossal qui a eu lieu cet été et cet hiver, et qu'on voit que finalement, bon, voilà, il y a eu quoi? Il y a eu 4 victoires et 3 défaites depuis qu'Habib est là. C'est pas suffisant pour un club avec ce budget, avec ce recrutement. Mais, je veux dire, franchement, l'effectif, il ressemble à rien, quoi. Ça veut rien. C'est une équipe qui ne veut rien dire. Voilà. Eh ben, écoutez, on continue joyeusement demain et on terminera cette journée par un PSG-OM où j'espère que le comportement dans les tribunes sera digne. Alors, entendons-nous bien, hein, je demande pas aux supporters du PSG d'être le cul sur leur siège et d'applaudir poliment comme s'ils étaient à l'Opéra ou à Roland-Garros. Mais bon, si on pouvait éviter les banderoles insultantes et les insultes permanentes sur Adrien Rabiot, sachant quand même que la Ligue avait rien trouvé de mieux que de faire une publication internet en disant he's back. Donc c'est-à-dire il y a quand même des gens, donc il n'y a pas qu'à la France insoumise qu'il y a des gens qui réfléchissent pas. Voilà, il y a des crétins qui finalement dans tous les bureaux utilisent l'intelligence artificielle pour faire n'importe quoi, et c'est quand même un travers un petit peu inquiétant de ce monde. Sur ces paroles pleines d'optimisme, le pouce, la cloche, on s'abonne à demain soir. Bye.